Est-ce que tu t'es déjà posé la question de partager une activité que tu fais, peut-être sous la forme de vidéo par exemple, comme ici sur YouTube? Peut-être que tu écris, peut-être que tu fais de la musique et qu'à un moment tu t'es dit que ça pourrait être cool de le partager. Souvent, dans ces cas-là, en fait, on va se demander quelle pourra être la réaction du public. Et c'est normal. Et en fait, ça fait partie quelque part de l'intérêt de partager des vidéos, que de voir la réaction du public. Parce qu'en quelque sorte, c'est elle qui va nous interroger et c'est elle qui va quelque part nous nourrir aussi, nous amener à un moment à nous remettre en question, peut-être à être plus fin, pas forcément directement par un feedback du public, mais juste en quelque sorte affinant nous ce que l'on a vraiment envie de faire. Et ça, je pense que ça va s'affiner, ça va s'aiguiser au fur et à mesure où on va publier. Mais au-delà de la réaction du public, il y a quelque chose qu'il faut avoir, je crois, d'abord, c'est le goût pour la publication, le goût pour le partage, le goût pour aussi, bien sûr, ce que l'on fait. C'est-à-dire que à un moment, partager, il faut que tu trouves quelque chose de nourrissant, qu'il y ait une énergie qui te vienne au moment où tu fais ça. C'est fondamental. C'est fondamental que cette énergie soit là, et ça peut être tout simplement, comme je disais, le fait d'un moment avoir passé un cap, avoir osé mettre en ligne et reconnaître que ça te nourrit. Pourquoi il faut que ce soit là? Parce que si c'est pas là, en fait, il y a toutes les chances que tu t'épuises ultra rapidement. Parce que malheureusement, aujourd'hui, sur YouTube, les personnes qui publient et qui décollent, il y en a, mais c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible, malheureusement. C'est pour ça que il faut mieux être nourri et savoir tenir sur la durée. Quand je dis c'est faible, c'est-à-dire que les personnes qui vont vraiment décoller d'un seul coup, le nombre n'est pas très élevé. Mais celles qui arrivent à tenir, celles qui arrivent à expérimenter jusqu'à trouver une recette qui va marcher, eh bien, elles ont toutes les chances que ça aboutisse à un moment. Mais pour tenir, il va falloir se nourrir, il va falloir avoir suffisamment d'énergie. Et cette énergie, je crois qu'on peut la capter de la manière la plus simple, dans le fait qu'à chaque fois qu'on crée, à chaque fois qu'on publie une vidéo, on se sculpte, on voit comment on se sent. Et si à un moment, ça ne nous nourrit pas assez, il faut changer la recette pour en quelque sorte être certain que ça nous apporte suffisamment, que ça nous nourrit, qu'on se trouve bien avec le fait de publier. Sinon, on va juste s'épuiser et on va certainement apprendre, mais malheureusement, on va s'arrêter trop tôt. Voilà une question que je t'invite à te poser. Si toi aussi tu as envie de créer, franchement fais-le, c'est une belle expérience, tu verras, ça apporte beaucoup, on découvre énormément en faisant ça, surtout si on a la volonté d'explorer, de s'améliorer, mais au final on apprend beaucoup de choses sur soi, sur sa capacité, sur comment aussi on peut s'améliorer, les choses qui vont pas, et puis comment on peut les corriger et petit à petit arriver à faire mieux. Ça peut être sur tout un tas de domaines. Tu vois, je pense qu'au départ, j'étais pas capable de faire une vidéo comme ça de 4 minutes en parlant d'une traite, mais bon, au bout d'un moment, ça vient. Je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas encore parfait, mais bon, qu'importe. Je continue, je le fais, je vois ça comme un défi et je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça cool, un autre exemple pour t'inspirer de parfois réfléchir à des scénarios, tu sais, cette trame de scénario tout simple, de intro, péripéties, dénouement, conclusion. Je sais plus ce que c'est l'histoire du Jacques qui arrive avec la couronne, il fait tomber la couronne, il ramasse la couronne, tout va bien, il s'assied. C'est un exemple classique de scénario. Expérimenter ça dans ce que tu partages, c'est aussi super cool. Et je t'invite à le faire si c'est le cas. Je t'invite à partager tes créations si tu le fais déjà sur quelle que soit la plateforme, mais sur le YouTube, c'est encore plus cool. Ça va nous aider juste à quelque part nous rassembler, à faire monter aussi les connexions et à s'entraider. Ça, c'est fondamental parce que l'entraide aussi, ça aide quand même quand on est dans ce processus de je crée, j'expérimente. On peut rencontrer parfois des questions qui sont juste des questions techniques, mais aussi des questions qui sont plus de l'ordre du ressenti. Et dans ce cas-là, ça fait du bien de parfois pouvoir en parler, de pouvoir s'entraider pour tout simplement mieux les traverser. Donc si ça t'intéresse, pense aux commentaires et pense aussi à t'abonner, ça me donnera du poids à la chaîne.